Et nous voici en live pour du coup débriefer un petit peu cette journée avec Paul Ramboville à la gauche de l'écran et à droite Sovan Factra Pal tout simplement. Tu l'as bien dit. Et je l'ai bien dit en plus. Donc bienvenue tout le monde, donc on attend que tout le monde nous rejoigne simplement sur ce live. Il y aura quelques questions, n'hésitez pas à poser des questions notamment dans les commentaires, donc il y aura des questions par rapport à tout à l'heure. Je pensais que c'était une vidéo ou pas un live. Ah Encore plus la pression. C'est un live. Et la barre est bonne pour Paul, la barre est validée, le live est validé. Ça va bien se passer, courage. Bonsoir tout le monde vous dit bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc on va débriefer tranquillement donc, cette journée. Donc on va commencer, donc honneur aux femmes comme d'habitude avec Sovan. Sovan donc en moins de 57 kg. On a une attaque de machine à café là-bas, c'est terrible. J'espère que vous nous entendez bien. Donc moins de 57 kg, Sovan, donc vice-championne d'Europe. Et oui, vice-championne d'Europe, moins de 57 kg. Si tu veux revenir un petit peu sur ta compétition, vas-y, dis-nous tout. Globalement, oui, je suis très très contente de la place. Contente aussi des performances sur le plateau. Bon, le squat, voilà, c'était compliqué. Mais sur les deux autres mouvements, je m'attendais plus ou moins à ça, donc je suis assez contente. Avec quelques petites douleurs par-ci par-là, donc je suis assez contente de ma performance du jour J. Ouais. Paul, pour toi, comment tu as ressenti cette journée ? Non, je ne peux pas dire quelque chose, c'est une journée oubliée, tout simplement. Est-ce que c'est ta pire compétition ? Ouais, si, c'est la pire. Notamment au squat, bon ça arrive des petits soucis techniques, après tu as réussi à bien rattraper. C'est plutôt la fin de compétition qui était le plus difficile peut-être. Non, c'était toute la compétition. C'est à partir du moment que je suis resté sur 2,85 au squat, j'étais déjà plus sur le total que je voulais sortir. Tu visais combien ? Je visais au moins 800. Ok, ça marche. Et donc ça fait un peu deux salles, deux ambiances, hein. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la compétition, t'as eu plein de... Ça fait combien de compétitions que tu fais là ? T'as compté là ? Depuis 2019, ça doit faire compétition inter. Compétition inter. Inter. Si on compte les universitaires, ça fait universitaire, Europe, encore un deuxième Europe, monde. Ouais, je vais être entre 6 et 8. Ok. Pas plus. Donc, le ratio quand même est positif. Non. Ok, on va essayer de... Le ratio n'est pas bon là. Enfin, le résultat, le ratio n'est pas bon. On va les lever pour l'année prochaine. Donc pas mal de choses à dire pour aujourd'hui. Sovan, on m'a dit que tu avais une blessure il y a quelques mois, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ah oui, je me suis fait... Est-ce que tu t'es remis ? Oui, je me suis fait les croisés au genou il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ça a été compliqué parce que c'était juste quelques semaines avant mes premiers championnats de France, je m'étais qualifiée juste avant. Donc j'étais très très déçue. Mais voilà, comme on dit, on mange du sable, on mange son seum, on essaie de se rétablir et puis on y retourne et ça s'est bien passé par la suite. Bon, après mon squat, il en a pris un coup, je pense aussi. Tu sens des différences ? Alors, physiquement, je ne sens pas la différence. Après, quand tu me vois squatter, forcément, tu vois qu'il y a des compensations, des choses qui n'arrivaient pas avant et qui arrivent depuis la blessure. Ok. Notamment, il y a une jambe plus forte que l'autre. Ouais. Okay. Bon, j'ai déjà une jambe plus longue que l'autre, mais en plus de ça, avec la blessure, oui, j'ai beaucoup compensé. Et puis oui, forcément, ça impacte la technique. Quoi. Okay. Et tu le sens au soulevé de terre ? Alors, les croisés, non. Ça s'est rétabli, forcément. Mais oui, je sens quand même
La jambe qui est plus longue, qui m'empêche des fois à soulever bien dans l'axe. Dans l'axe. Ouais. Ok, très bien. Ça marche. Bon, je vais prendre des questions que vous avez posées un petit peu à Sovan et à Paul aujourd'hui sur Insta. Alors, petite question pour Paul, la première. Voilà, je le prends dans l'ordre. Pourquoi ne pas avoir mis plus au bench? Voilà. Est-ce que tu avais peut-être une stratégie à ce moment-là encore? Je fais ce qu'on me dit, puis de toute façon, 170 c'était. Enfin, j'avais pas beaucoup plus, j'avais que 172,5 en max, Oui. donc ça aurait rien changé au match. Ok. C'est quoi ton record au bench? Ça, 170. Ok. Donc, PR égalé, on va dire. Ouais. Ça va, du coup, il y a des notes positives quand même. Non. Quelle a été Alors, je continue. Ouais, toujours sur Paul, comment ça se passe ce changement de catégorie? D'être passé de 74 à 83, comment tu le vis au quotidien? Sur le papier, ça se passe très bien. C'est toutes les fois à l'entraînement, je suis assez fort, on va dire. Là aujourd'hui, c'est juste que techniquement, c'était pas ça, mais sinon, le passage, rien à dire, c'est. Moins de boue. Je le ressens pas, on va dire. Ouais. C'est juste une suite logique de ce qui devait se passer, donc c'est. Changement de KT, pour moi, c'est tout à fait normal. Ok. Tu te restreins beaucoup moins du coup? Je me restreins pas du tout, mais c'est pas forcément plus simple qu'en 74, parce que des fois j'ai pas du tout faim, sauf que je suis obligé de manger. Ok. Donc il n'y a pas de difficulté en plus, c'est exactement pareil. Sauf que là, je vais me forcer à manger, et en 74, je vais me forcer à ne pas manger. Donc c'est différent. C'est différent, voilà. Ok, ça marche. Alors, je vais continuer les questions. Alors, tac. Une question pour toi, Sovan. À quoi tu penses quand tu es sous la barre? Ou en train de tirer la barre? Au moment même, rien du tout. Rien Il du faut tout. juste que je tire, quoi. Ok. Et pousser, c'est tout. Et avant que tu rentres sur le plateau, tu as une émotion particulière, tu te projettes? Je pense pas que je me projette, mais je me dis qu'il faut que je réussisse ma barre, quoi. Comme tout le monde, je pense. Oui, j'imagine. Ouais, c'est tout. Et est-ce que tu sens une différence quand tu rentres sur un plateau international ou un plateau national? National des championnats de France? Non, pas forcément. Pour moi, toutes les compétitions, que ce soit nationales ou internationales, c'est... Enfin, si tu as des objectifs, je pense que tu mets la même passion, clin d'œil, c'est un orca, et âme, en fait, dans ta compétition. Et voilà. Pour moi, c'est pareil. Après, forcément, tu as beaucoup plus de stress à l'international parce que c'est pas le même... Enfin, l'arbitrage est différent, je dirais. Et toi-même, t'es dans un lieu différent, dans un pays différent, enfin voilà. Mais tu gardes, on va dire, le même objectif. Donc c'est tout donner sur la plateforme, que ce soit à l'international ou national. Okay. Et toi, Paul, du coup, maintenant que tu as pas mal d'expérience, tu sens une différence quand tu es sur un plateau ou pas du tout? Que ce soit en France ou sur un plateau international, c'est... Enfin, jusque-là, en 74, je peux pas vraiment trop y répondre, parce qu'en 74, je vais le dire, j'avais pas besoin de forcer pour être sur le podium, etc. Donc j'avais pas de challenge, on va dire, en France, donc c'était, on va dire, c'est différent. France, j'avais pas de challenge, j'étais là parce qu'il fallait être là. Et là, du coup, avec le changement de KT, c'est comme à l'international, que je sois en France ou à l'Inter, je dois tout donner, quoi. Bon, c'est bien, ça relève le niveau. Ouais, du coup, c'est plus amusant. On pourra du coup voir dans un an où on en est, voir l'évolution avec ce gros changement de catégorie, du coup. Il va être bien. Dans un an, il va être bien. Allez. Alors, une autre question, ça va être un peu pour tous les deux. C'est quoi le plus dur dans une préparation à un championnat du monde, à un championnat d'Europe, pardon? Sovan, on peut... Qu'est-ce qui est le plus dur, le côté entraînement, appréhension? Ouais, c'est plus l'appréhension, je pense. Surtout que moi, c'était mes premiers championnats d'Europe.
Ouais, c'est plus le stress, l'appréhension. Comme je disais, c'est quand même assez différent des championnats de France, donc le stress c'est quand même assez différent. Je ne me rappelle plus de la question. Quel est le plus difficile de l'appréhension physique, l'entraînement? Non, c'est pas physique, parce que l'entraînement, la programmation, etc. Enfin, moi, peu importe que ce soit France ou international, je fais les choses à fond. La seule chose qui est différente entre les deux, c'est comment j'appréhende l'échéance en fait. Et c'est vrai que je me mets beaucoup plus de pression pour le coup, parce que forcément quand c'était premier championnat, Europe, Modo, etc., tu te mets beaucoup plus de pression. Donc là oui, j'ai beaucoup appréhendé. Et c'est ça qu'il faut que j'essaie de gérer par la suite. Ça va être très dur, mais voilà, non c'est ça. En championnat de France, tu comptes que sur toi-même. Alors que là, du coup, tu as une équipe. Il y a la nation, ouais, tu essaies de représenter la nation, il y a quand même pas mal de gens qui comptent sur moi, donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais oui, c'est beaucoup plus de pression dans ton environnement. Dans l'environnement, ouais. Ça marche. Et c'est quoi le prochain objectif en termes de chiffres? Non, ou en termes de compétition à l'avenir dans ta carrière sportive Je sais pas, moi je prends ce qu'on me donne. Si on me donne, je prends, voilà. Ok. Donc déjà les championnats de France dans un an, jour pour jour. Ouais. Ah, c'est en décembre? C'est en décembre, ouais. Les championnats de France. Et après, entre les deux, suspense. On verra. Très bien. On pourra en discuter avec Cyril un peu plus tard, notamment. Et Paul, du coup, tu as d'autres objectifs sur ces prochains mois? Je sais qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en dehors des compétitions, tu as des objectifs peut-être à l'entraînement, ce genre de choses, et après pour te projeter une prochaine compétition? J'ai des objectifs. J'ai pas d'objectif en dehors des compétitions, je vis pour la compétition, donc ouais. En gros là la suite c'est faire le maximum à l'entraînement pour sortir le niveau que j'étais censé sortir aujourd'hui, voire beaucoup plus. C'est ça. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais corriger peut-être? Je sais pas. Des choses que je voudrais corriger. En gros, il faut que j'arrive à pouvoir rester calme avant d'approcher une barre. Comment dire, en gros, quand je fais l'entraînement, chaque entraînement c'est comme si c'était une compétition, mais j'arrive plus ou moins à me contrôler, on va dire, peu importe là, que ce soit au squat ou bench, je me contrôle. Je sais très bien que peu importe ce qu'on va mettre, je vais le faire. Tandis qu'en compétition, c'est différent. C'est par exemple pour le squat, on va dire sur les premières barres, comme je sais que c'est des barres que je connais, je suis dedans, mais j'arrive pas vraiment à forcer en fait. Je sais très bien que ça va passer, donc j'arrive pas forcément à tout donner, je fais pas exprès, mais je connais la barre donc j'y arrive pas. Okay. Le terre, faut que j'arrive à rester 100% calme à l'entraînement. Si j'arrive à rester 100% calme à l'entraînement, c'est peu importe la compétition, je saurai très bien ce que je vais pouvoir faire. C'est aussi pour ça que j'ai réussi à la dernière barre, je savais très bien que c'était une barre que je connaissais, que j'avais la force pour le faire, donc je me suis pas énervé du tout, je suis allé parce qu'il fallait y aller. C'est vrai. Ça marche, très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire peut-être qui concerne la force ou pas du tout? Je sais pas, Sovan, pour terminer ce live. C'est trop bien la force. Tu veux faire une dédicace? Non, non, merci tout le monde pour les encouragements, le soutien, etc. Ça fait vraiment plaisir et puis j'espère que vous êtes contents vous aussi. Voilà. Paul, tu veux dire un dernier mot? Pareil, merci du soutien pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et pour la prochaine compétition, ça sera autre chose. Allez. Cette fois-ci, je serai à la hauteur. Très bien, c'est noté. Merci à vous et encore bravo pour cette compétition, pour cette journée. On se revoit très vite. À plus.